Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro du MAC d'Easy Bourse. On commence par un point sur les marchés avec un marché parisien qui a testé ses plus hauts de l'année. Cette semaine, le CAC a flirté avec les 3850 points. On a assisté à un rallye plutôt fragile. Les signes macroéconomiques étant relativement bons, rien n'a poussé à vendre, donc les investisseurs ont acheté, ils accumulent. Mais attention, une consolidation n'est pas exclue prochainement. La faiblesse de la consommation des ménages est bien réelle et la prudence de la Fed ce mercredi aura suffi pour que les marchés américains décrochent. C'est dire si la hausse actuelle est délicate. La hausse du CAC 40 de près de 20% depuis janvier qui ne traduit pas une réelle sérénité du marché. On gardera par ailleurs un œil sur certains indicateurs et notamment l'euro-dollar, le billet vert qui a touché un plus bas depuis un an face à l'euro, avec pour conséquence une remontée des cours du pétrole, des matières premières et de l'once d'or bien ancrée au-dessus des 1010 $. Mais on regarde tout de suite ce qui nous attend la semaine prochaine. Et pour anticiper l'évolution des marchés, on suivra donc de très près les chiffres macro qui intéressent les acteurs des salles de marché. Mardi 11h sera publié l'indicateur du sentiment économique en zone euro pour le mois de septembre, un indicateur que suit l'économiste Frédéric Ducrozet. Cet indicateur du sentiment économique en zone euro est effectivement très attendu. Il nous permettra de juger de l'ampleur du rebond de l'activité au troisième trimestre et il s'est d'ores et déjà beaucoup amélioré depuis l'été. Donc une nouvelle hausse la semaine prochaine confirmerait un rebond du PIB en zone euro de l'ordre de 0,5% au troisième trimestre. L'autre chiffre de la semaine en zone euro, ce sera évidemment l'inflation avec l'estimation pour septembre, mercredi. On sait que l'inflation est au cœur de la politique monétaire européenne. Jeudi, direction les États-Unis avec l'ISM manufacturier. On attend une nouvelle progression à 54. Je vous rappelle qu'au-delà de 50, ce chiffre indique une croissance dans le secteur. Et vendredi, on parlera chômage outre-Atlantique. On continue de détruire des emplois aux États-Unis. Le taux de chômage est attendu en hausse de 0,1 point à 9,8% en septembre. Retrouvez l'ensemble de l'agenda en ligne sur easybourse.com. Et on termine par la valeur de la semaine. On parle d'une valeur cyclique, Imerys, l'un des leaders des minéraux industriels, avec le gérant Frédéric Redel. Alors Imerys, c'est un groupe français qui possède des mines, mais qui transforme et valorise ces minéraux, ce qui la rend assez particulière en ce sens. Elle a souffert de la conjoncture, puisqu'elle a comme client les aciéristes ou le secteur papetier. Elle s'est bien restructurée et bien adaptée. Malgré des ventes en baisse de 20%, elle est largement rentable. Ce qui en fait l'intérêt actuellement, c'est d'une part sa capacité de rebond dans un environnement meilleur, et d'autre part un excellent savoir-faire en termes d'acquisition, et il n'y a pas de doute que 2010 sera une période propice en ce sens. Aussi bien que le titre est déjà bien remonté, ça reste pour moi un bon fonds de portefeuille. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du MAC d'Easy Bourse. D'ici là, retrouvez toute l'information boursière en continu sur easybourse.com.